Comment remonter le taux de fer dans l'organisme? Avec quels aliments donc peut-on remonter le taux de fer? Quels sont les aliments concrètement qui sont riches en fer? Mais quels éléments peuvent également faciliter l'absorption du fer? Et à l'inverse, quels sont les éléments qui peuvent freiner l'absorption du fer? Dans cette vidéo, je vous dis tout pour bien remonter votre taux de fer grâce à votre alimentation. Alors vous le savez, quand on manque de fer, eh bien c'est un problème et il y a des personnes qui sont particulièrement à risque. Les adolescentes qui sont en pleine période de croissance et qui commencent à avoir leurs premières règles, donc avec des pertes en fer régulières. Les femmes enceintes dont les besoins sont quand même exponentiels, surtout au 2e et au 3e trimestre. Et puis les personnes qui mangent en mode végétarien, voire même végétalien, parce que effectivement, eh bien là, le fait de supprimer les produits animaux et d'origine animale pour les végétaliens, ça réduit finalement les aliments qui sont riches en fer. Alors, comment est-ce qu'on sait si on manque de fer? Eh bien là, allez faire un bilan médical, un bilan sanguin et demander le taux de ferritine. La ferritine, eh bien c'est le reflet de nos réserves en fer dans l'organisme. Alors, si vous en manquez, quels aliments privilégier? Il faut savoir que c'est surtout le fer qu'on appelle héminique qui est le mieux absorbé. Et ce fer héminique, c'est plutôt dans le fer des animaux. On va retrouver particulièrement du fer dans le boudin noir. Parce que le boudin noir, c'est élaboré à partir de sang. Donc forcément, c'est très riche en fer. Alors le boudin blanc, non, malheureusement, on me demande souvent, ce n'est pas riche en fer. Donc le boudin noir, c'est le champion, toute catégorie de la teneur en fer. Vous avez également beaucoup de fer dans tout ce qui est viande rouge, donc quand vous mangez un steak de bœuf par exemple, c'est riche en fer. Il y a aussi du fer dans les abats, le foie de veau par exemple est très riche en fer. Et puis on retrouve également du fer dans les œufs, dans les volailles et dans les poissons, mais dans une moindre mesure. Dans les huîtres aussi par exemple, il y a pas mal de fer. Et puis on retrouve du fer qu'on appelle donc non héminique dans la famille des végétaux. Alors dans quels aliments est-ce qu'on va retrouver ce fer non héminique? Ça ne veut pas dire qu'il n'est pas absorbé, il est moins bien absorbé que donc ce fer héminique des produits animaux. Et justement, je vais vous dire un petit peu comment faire pour augmenter son assimilation de ce fer non héminique. Alors on trouve ce fameux fer dans plusieurs aliments, dans pas mal d'aliments. Dans les légumineuses par exemple, les haricots blancs, les haricots rouges, les flageolets, les lentilles, ça c'est riche en fer. Dans les épinards, alors c'est vrai qu'il y a quand même la légende urbaine qui dit que les épinards sont riches en fer. Il faut savoir que à l'origine c'était une erreur de virgule malheureusement. Donc non, les épinards ne sont pas très riches en fer, mais ils contiennent quand même du fer et il ne faut pas négliger leur consommation. Donc pensez-y quand même, tout ce qui est épinards, tout ce qui est chou, ça c'est très riche en fer, enfin c'est très riche. Par rapport aux autres légumes, en tout cas c'est plus riche, donc ça mérite d'intégrer régulièrement les choux et les épinards dans votre alimentation. On trouve également du fer dans tout ce qui est soja et puis dans tout ce qui est oléagineux aussi quand on mange des noix, des amandes, mais aussi des graines de chia, surtout les graines de chia, les graines de sésame, les graines de pavot, les graines de courge et puis les graines de lin aussi contiennent des belles quantités de fer. Et puis pensez surtout si vous êtes en mode végétarien et végétalien, à consommer régulièrement. Dans les algues, on trouve donc du fer très intéressant en quantité importante, notamment dans la spiruline. Pensez à consommer de la spiruline régulièrement, c'est vraiment très riche en fer. Donc vous voyez qu'on trouve quand même du fer dans de nombreux aliments, que ce soit les produits animaux, mais aussi les produits végétaux. Alors qu'est-ce qui permet d'augmenter donc l'assimilation du fer par l'organisme? Parce que malheureusement, le fer n'est pas complètement absorbé. Il y a un élément qui permet de faciliter son assimilation, c'est la vitamine C. Quand on associe au même repas un aliment riche en fer et un aliment riche en vitamine C, là c'est le combo gagnant parce que la vitamine C facilite l'absorption du fer. Donc quand vous consommez du boudin noir ou un steak ou peu importe un aliment, même par exemple des légumineuses, eh bien pensez à consommer ensuite peut-être un kiwi ou une orange ou même des brocolis ou des poivrons qui sont des légumes également riches en vitamine C. Vous allez faciliter l'absorption du fer de cette façon.
Alors, il y a des éléments, malheureusement, qui réduisent l'absorption du fer et donc il va falloir faire attention à ces éléments-là. Le premier élément, c'est l'acide phytique, qu'on appelle aussi les phytates, qu'on va retrouver dans les céréales complètes, dans les légumineuses ou dans le soja. On trouve aussi de l'acide phytique et dans les oléagineux, donc les graines de lin par exemple. Alors comment est-ce qu'on peut faire pour donc limiter cet effet négatif de l'acide phytique? Eh bien, il y a plusieurs façons de le faire. Par exemple, quand on fait tremper des légumineuses, eh bien, ça permet d'inactiver l'acide phytique. Donc dès que vous consommez des légumineuses, des haricots rouges, des haricots blancs, des flageolets, faites-les tremper, ça inactive l'acide phytique, donc ça permet d'inhiber finalement l'action de l'acide phytique et d'éviter que le fer du repas soit mal absorbé. Quand vous consommez du pain complet, choisissez-le au levain, parce que le levain également inactive l'acide phytique, donc ça c'est parfait même pour la digestion et pour l'index glycémique du pain, il n'y a pas mieux, donc prenez vraiment du pain complet au levain naturel, c'est beaucoup mieux. Qu'est-ce qu'on peut faire également? Eh bien la germination également inactive l'acide phytique, donc quand c'est possible, faites germer un petit peu vos céréales, vos légumineuses, et puis donc là, plus aucun souci de ce côté-là, surtout que la germination permet de décupler les teneurs en nutriments des aliments donc, qui sont germés, donc ça permet aussi d'augmenter les teneurs en fer. Donc pensez-y, les aliments germés, c'est très intéressant. Un autre élément qui réduit l'absorption du fer, c'est le calcium. Le calcium et le fer sont en compétition par rapport à leur absorption et leur assimilation. Donc concrètement, pour éviter ce problème, eh bien, ne consommez pas au même repas un aliment riche en fer. Si vraiment vous tenez à remonter votre taux de fer, évitez d'associer au même repas du boudin noir avec un yaourt ou du fromage par exemple qui est riche en calcium. Le dernier élément qui risque de réduire l'absorption du fer, c'est ce qu'on appelle les polyphénols. Les polyphénols, c'est une famille de composés antioxydants qui sont très bénéfiques dans l'organisme, mais comme souvent, les meilleures choses ont aussi un petit peu le côté négatif, on va dire, et les polyphénols, ça réduit l'absorption un petit peu du fer. Alors où est-ce qu'on trouve des polyphénols? Par exemple dans le thé. Donc évitez de terminer votre repas par un thé qui contient beaucoup de polyphénols qui va réduire l'absorption du fer de votre repas. Donc voilà pour mes conseils, vous voyez que c'est des conseils basiques mais pratiques, c'est important de connaître ces conseils-là. Si vous voulez vraiment remonter votre taux de fer efficacement, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, je serai ravie d'y répondre. Et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition, minceur et mieux-être.